Maintenant que j'y pense, l'œuvre la plus connue dans le monde, elle est française. Et c'est la Joconde en plus. Française, c'est vite dit quand même. Bah voyons. Clé sous-documentée. Je comprends pas. Elle a été faite en France, donc bah, elle est française. Ah ouais, parce que De Vinci qui est mort en France, ça fait de lui un Français peut-être. Quel est le rapport entre l'origine de l'œuvre et celle de son auteur? Allô, la relou quoi. Non mais c'est vrai, la peinture, elle a été faite en Italie par un peintre qui est italien et ça représente une personne qui est italienne. Non mais c'est vrai que les origines de l'auteur n'ont vraiment aucun rapport. Non mais la Joconde, enfin la Mona Lisa, a été vendue à François Ier, le roi de France. Bah oui, il lui a vendu parce que De Vinci avait clairement besoin de thunes en fait. Pourquoi il avait besoin de thunes? Parce que les Médicis, eh ben ils l'ont juste abandonné. Tu vois ces mécènes, bah il n'y avait plus personne. Donc du coup, bah qu'est-ce qu'il a fait? Bah le roi de France est venu, lui a fait cette proposition et lui a juste sauvé la vie. Tout de suite. Et puis tu me parles d'Italie, mais à cette époque, l'unité italienne ça n'existait pas. Hein. Ils savaient pas que c'était un pays. Genre avant t'avais les terres papales, t'avais les cités-états, tu vois, le petit bled Florence là, bah c'était sympa, c'était une cité-état. Donc viens pas m'inventer un chauvinisme dont même eux ils avaient pas idée. Hein. Bon, d'accord. On ne peut pas parler de l'Italie en tant que pays. Mais n'empêche qu'historiquement, eh ben, on devrait leur rendre. Parce que dans ce tableau, il y a des apports techniques qui viennent de l'Italie et qui en plus représentent l'évolution de l'art depuis le XVIe siècle. Donc rien que pour un souci de cohérence, ben, il faudrait leur rendre. On va pas me parler de cohérence artistique vu que la tienne elle est inexistante. Oui, mais de toute façon, qui c'est qui dit que c'est la vraie, hein? Parce qu'on l'a déjà volée une fois en 1911 et on l'a retrouvée qu'en 1913. Donc il y a moyen qu'en fait, on n'ait jamais retrouvé la vraie et qu'on ait une fausse en fait. Et c'est qui l'a volé le mémoire? Ah, c'est un putain de retard. Après, il y a eu des analyses. Les analyses se sont dit, eh bien en fait, la Joconde c'est la vraie, et puis elle a pris le Louvre, parce qu'elle était déjà au Louvre, et c'est la vraie. Donc je ne tombe pas dans le complotisme de base. Beaucoup, enfin certains, ils disent que ça pourrait être Napoléon qui aurait pu la voler quand il a mis à sac toute l'Europe et l'Italie incluse. Mais on sait qu'elle est française, elle a été dans le trésor français, le royal français, le François Ier là, s'il l'a récupéré en 1518. Bon, et ben au lieu de m'emmerder là avec ton Napoléon, je sais pas quoi, qui a mis à sac, et ben ça tu sauras que c'est une fake news propagée par les Italiens. Voilà. Alors maintenant ça suffit. On pourrait la prêter quand même à nos copains italiens. Hein. Et tu sais combien ça coûterait? Ça coûterait 35 millions. Le Louvre, il peut pas se le permettre. Hein. Mais tu te fous de moi? Les États-Unis, on leur a prêté une fois en 62 et au Japon, on leur a prêté en 74. Alors c'est juste que les Italiens, on les aime pas à vouloir. Mais les Italiens, on les aime bien, si. Enfin, regarde, moi, mon pizzaiolo, bah, il est italien. On les aime bien, on les aime bien. On n'oublie pas 2006 quand même. La Coupe du Monde, le coup boule sur Materazzi, Zidane quoi. Oui, c'est les clé sous-documentée. C'est les sous-documentés.